C'est un espace de parole que l'on offre à une victime et à un auteur qui ont envie de se rencontrer ou en tout cas d'échanger sur ce qui s'est passé. Je suis des mineurs délinquants en tant qu'éducatrice pour les réparations pénales. On a beaucoup de demandes pour les excuses. Ça peut leur permettre d'être vraiment soulagés et apaisés. Quand on voit les autres pays qui sont maintenant depuis des années dans ce processus, quand on regarde les résultats du taux de récidive qui est complètement en baisse, c'est judicieux. Puis en tout cas, c'est vraiment positif de le mettre en place en France. Ça fait à peu près depuis 2010 qu'en France, l'administration pénitentiaire a débuté ce type de mesures. Nous avons bénéficié de 2 sessions de formation à l'ENPJJ à Roubaix, qui étaient animées essentiellement par Jessica Philippi, qui est criminologue spécialisée dans la justice restaurative. Si les deux sont d'accord, on peut commencer des entretiens. Alors tout d'abord de manière séparée, avec des questions-réponses, avec la victime qui transmet ses émotions, ses questionnements, ses angoisses, l'agresseur qui y répond. La rencontre en soi n'est pas une nécessité. Certains vont arrêter le processus bien avant, puisque chacun peut quitter le processus à tout moment. Donc on est là pour amener les personnes à analyser calmement et posément ce qui s'est passé. J'ai réfléchi sur mes actes et je sais que c'est assez méchant et je suis prêt à rencontrer la personne. Je l'aurais pas fait tout seul parce que sinon je serais perdu. D'avoir la parole de la victime en face les aide à comprendre aussi leurs actes, puisque la réponse pénale les sanctionne sur une infraction causée, mais ils n'ont souvent pas conscience du traumatisme lié à leur infraction. Ils peuvent avoir souvent une mauvaise image de la justice après. Souvent on peut entendre oui, c'est quand même gros la décision de justice pour ce que j'ai fait. À l'âge là, les mineurs, ils n'ont pas conscience des décisions pénales. Ça allait pas dans ma vie personnelle du coup, dans la relation avec mon père, avec ma mère, avec tout le monde en fait. Et on peut pas rester comme ça en fait, faut en parler, faut faire quelque chose. Ça aide beaucoup, ça donne à réfléchir. Et le garder en soi, c'est pas bien, faut vraiment faire sortir les choses et en discuter tout simplement. La première mesure que l'on a mise en place et qui a abouti jusqu'à la rencontre concernait un jeune de 17 ans qui a tiré le sac à main d'une dame de 65 ans en la poussant par terre. Le jeune Samy était tout à fait partant pour rentrer dans ce processus et même demandeur de la rencontrer. Et par contre, il a fallu rassurer surtout la dame et son mari en leur présentant le cadre sécurisé que la justice restaurative peut proposer. Elle va pouvoir verbaliser toutes les répercussions de son agression. Elle va pouvoir aussi, du coup, se reconstruire à nouveau et puis faire le deuil de ses traumas. Ça m'a apporté une meilleure relation avec ma mère et d'avoir les réponses aux questions que je me posais, que je n'osais pas poser directement à ma mère, quoi. Maintenant, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus rien, donc la relation elle est saine, elle est apaisée, donc c'est la fin de quelque chose, mais on va dire qu'on va peut-être mieux repartir et c'est un nouveau départ.